Détenteur d'une maîtrise en droit public, d'un master en sciences politiques et administratives et d'un diplôme universitaire en administration et organisation du travail parlementaire, Jean-Pierre Liaou Eboua Kalukola Mungalibana est le fils du savant congolais, le professeur Antoine Marcel Liaou Eboua Libana Lamolengo, d'heureuse mémoire. Assistant puis conseiller technique du ministre des Droits humains de 1999 à 2000, il rentre à l'étranger en 2001 pour poursuivre ses études universitaires dans le cadre d'un périple qui le mènera tour à tour aux USA à l'université de Boston, en Suisse, puis en France à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il intègre par la suite un cabinet des consultants juridiques international, travaille comme expert au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR à Genève avant de revenir au pays après les élections de 2006. En 2007, il intègre le PPRD où il est tout de suite utilisé comme communicateur et chargé des missions pour les questions parlementaires. En 2009, lorsque Évariste Bochab accède au perchoir de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Liaou est nommé conseiller en charge des questions juridiques et diplomatiques, puis en 2010, conseiller juridique. En 2011, lorsqu'Aubin Minakou est nommé secrétaire général de la majorité présidentielle, il intègre Jean-Pierre Liaou dans la coordination de son bureau. Élu président de l'Assemblée nationale en 2012, Aubin Minakou le propulse comme directeur de cabinet adjoint et le charge des questions stratégiques de la Chambre basse. Au cours de cette même période, Jean-Pierre Liaou s'illustre par un sens de travail et une efficacité hors pair appréciée de tous les députés et du personnel administratif de la Chambre basse. Ayant conquis la confiance d'Aubin Minakou Njalandjoku, celui-ci l'élève au rang de directeur de son cabinet, poste qu'il occupera de 2015 à 2019. En 2016, Jean-Pierre Liaou crée le mouvement de pensée Ensemble qui a été lancé dans la salle CEPAS dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Et la même année, il est nommé secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie en charge des relations avec les institutions et des partis politiques. Il va se présenter aux élections législatives du 30 décembre 2018. Et il est brillamment élu député national dans la circonscription électorale de Bumba, province de la Mongala, issue de la grande province de l'Équateur. Jean-Pierre Aye, En avril 2019, il est désigné rapporteur adjoint de la commission chargée de l'élaboration du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il initie la création de la commission permanente suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Il propose aussi l'intégration du principe de la publicité des travaux des commissions permanentes. En juin 2019, il est chargé des missions parlementaires intérimaires de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en remplacement d'un parlementaire ivoirien. Pressenti pour entrer au gouvernement de coalition FCC-Cash, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba lui proposera finalement d'intégrer son cabinet en qualité de directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques, administratives et diplomatiques. À ce titre, il siège à la commission interministérielle spéciale politique, défense et sécurité. 8 mois après,
lors de la signature du décret portant nomination des membres de son cabinet. Et contre toute attente, Jean-Pierre Liaou exprime au Premier ministre son souhait de garder son mandat de député national et quitte son cabinet. Le 10 novembre 2020, il est le premier responsable du PPRD à être ouvertement reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le cadre des consultations présidentielles. Tronqué de la casquette de fils de l'un des fondateurs de l'UDPS, accompagné d'Augustin Kibassa et David Mbouakem, tous venus porter un soutien inconditionnel à leur frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Fait symbolique qui a réveillé l'esprit du combat pour l'avènement de l'état de droit et du progrès social idéal porté par les pères fondateurs de l'UDPS, tout un symbole. Son discours au sortir de la rencontre avec le président de la République a marqué les esprits et est considéré par plusieurs observateurs comme le moment clé du basculement de la majorité. Nous sommes les héritiers d'un esprit, d'une vision, celle du combat pour l'avènement d'un état de droit. Je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Mon seul objectif, c'est le bien-être général. En décembre 2020, il est l'un des signataires de la pétition contre le bureau Mabunda et l'une des figures de proue de ce mouvement qui a réussi à faire tomber le bureau Mabunda et à installer une dynamique de la majorité parlementaire en faveur du président de la République. Pragmatique et rigoureux dans le travail, Jean-Pierre Liaou est considéré par plusieurs observateurs avertis comme une des valeurs sûres de la nouvelle génération politique congolaise.